il y a eu ce qu'on appelle une orchestration médiatique autour des talibans. On nous a bavé, on nous a gavé des années et des années, des mois et des mois, à toujours nous mettre la même image. Tu vois un taliban qui fouette une femme. Boum, voilà, les talibans sont comme ça. Voilà, tu vois un taliban parmi des millions, un seul qui fouette une femme, c'est toujours la même image. Et je vous mets au défi, vous tous, de me trouver une autre image que celle-ci. C'est toujours la même, où tu vois un taliban de dos qui fouette une femme. Qui l'a fouetté, et encore on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais bon, islamiquement parlant, fouetter comme ça une femme en pleine rue, je pense pas que c'est légal. Mais bon, c'est pas parce que un taliban, un seul, a pété un plomb que directement ils sont tous comme ça. C'est comme si on va dire que tous les Belges sont des marques du trou. C'est n'importe quoi. C'est un amalgame de cons. Les gens, les pseudo-humanistes qui passent leur temps à mettre en garde contre l'amalgame, eh ben, ils tombent dedans. C'est faux. Et la preuve de cela est simple. Yvonne Ridley. Yvonne Ridley est une journaliste anglaise qui a été la prisonnière des talibans. D'accord. Donc logiquement, si elle était prisonnière des talibans, sociologiquement parlant, dans sa tête, voilà, quoi, il y aurait une petite rancœur contre eux. Quand elle a été relâchée, elle s'est convertie à l'islam. Yvonne Ridley, tapez son nom sur Google, Yvonne Ridley. Elle a même écrit une autobiographie, un livre dans lequel elle dit que c'est par rapport au comportement des talibans, qu'elle s'est convertie à l'islam. Quand elle a vu à quel point ils étaient, hein, ils veillaient à mon hygiène, ils veillaient à ma nourriture, ils ne m'ont pas contraint à l'islam, et surtout, c'est le fait que c'était qui, elle se posait la question, c'était qui ce Allah, c'était qui ce Dieu pour lequel il n'avait pas peur de mourir, pour lequel il sacrifiait tout, famille, confort, luxe pour prendre les armes et combattre. C'était qui ce Dieu? C'était justement le côté fier des talibans, la fierté que beaucoup de musulmans de maintenant ont perdu, la fierté des talibans, la fierté d'être musulmans. Et c'est ça qui l'a séduit. Et vous pouvez même vous procurer son livre, son autobiographie de Yvonne Ridley, dans lequel elle l'expose. Maintenant, pour revenir à l'orchestration médiatique, qu'est-ce qu'on fait? Bon, les talibans, on les met sous un décor vétuste, d'accord, les immeubles cassés, le sable un peu partout, voilà. Boum, directement, automatiquement, dans le cerveau des gens, ça va induire quoi? Ça va induire que les talibans, c'est des sauvages, c'est sale chez eux, il n'y a pas de situation économique. Eh, l'après-guerre, hein, une fois que les nazis ont été balayés, comment était le décor? Le décor des Français, le décor de Belgique. Comment c'était? Ils viennent de sortir de décennies d'années de guerre contre les Russes et avant cela contre les Britanniques. Excuse-moi, mais c'est pas directement que tu vas avoir des immeubles poussés ou bien un décor qu'on va appeler un décor agréable, hein, à voir. Non, c'est normal. Donc tout ça, ça a joué. C'est-à-dire qu'on expose les talibans, on met un décor vétus derrière eux, etc. Voilà, c'est sale. On remet toujours la même image, flac, 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 un seul taliban qui voit une seule femme parmi des milliers d'autres qui ne l'ont pas fait. Et automatiquement, on va tomber dans le piège. Alors que Massoud, lui, c'est le contraire. Massoud, on le met avec les fossettes. Massoud, le grand guerrier, tu vois, des qualificatifs, le Che Guevara afghan, patati patata. Et surtout pour toucher la population musulmane qui est ignorante et qui ne connaît pas la géopolitique et l'islam, ils vont mettre des images dans lesquelles Massoud priait avec le coucher du soleil comme ça, comme décor, c'est beau, Massoud le grand. Non! Massoud était un grand criminel. Massoud a combattu les talibans parce que les talibans voulaient une théocratie. Lui, il s'en foutait. Il voulait une pseudo-démocratie, un multipartisme. Massoud est parti lécher les bottes de Chirac qui demandait de l'aide aux Occidentaux pour tuer les talibans qui étaient musulmans. Il faisait partie d'une tariqa soufi. C'est la secte hérétique qui vient de l'islam que se servent les Américains, les impérialistes, pour lobotomiser tous les musulmans, dont Hicham Kabbani, qui fait partie de la secte Naqshbandiya. Donc, il avait des litres et des litres de sang musulman dans les mains. C'était un ennemi de l'islam. Et moi, ce qui me tue quand tu vois des rappeurs comme Medine ou des gens qui disent Massoud le héros, non, ils n'ont strictement rien compris. Les talibans, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Un État islamique. Ce sont nos frères. D'accord? Et quand, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, avec l'orchestration médiatique, on ne montre qu'une seule scène, d'accord, un taliban qui fouette une femme, et le moment où le taliban tout simplement se promène avec sa femme, prend son enfant dans les bras, donne de l'aumône à une mendiante ou à un mendiant, sourit tout simplement, hein, ou bien on n'expose pas médiatiquement l'histoire de Yvonne Ridley, au contraire on la virait de sa chaîne, cette journaliste, parce qu'elle a dit la vérité sur les talibans. Si on voit l'émission télévisée de Tadei sur France 3, dans lequel le sujet était basé sur les talibans, tu voyais deux occidentaux en train de défendre les talibans, parce que ces gens-là sont partis en Afghanistan, ils ont fait des recherches. Donc automatiquement ce qu'il faut comprendre,
C'est que ça veut toucher la populace musulmane, dite ignorante, le fan de Booba, la fan de Amel Bent, qui fait juste sa salade, qui se casse pas trop la tête. Et on veut les dégoûter des talibans. C'est ce qu'ils veulent. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous détestez les talibans, alors que les talibans, ce sont des frères. On ne leur arrive même pas à la cheville. Ce sont des frères qui ont une piété immense. Ce sont des frères qui aiment la mort autant que on aime la vie. Ce sont des gens qui ont combattu pour instaurer un État islamique. Où est le mal? Où est le mal de vouloir mettre un État islamique qui n'ont pas été créés par les Américains? Arrêtez d'être bêtes, arrêtez d'être incultes. Le fait d'avoir été armé comme Massoud a été armé, comme son armée a été armée par les Américains, ça ne veut pas dire être créé par les Américains. Ces gens-là, tout simplement, voulaient un État islamique. Ce sont nos frères. Ces gens-là, on ne leur arrive pas à la cheville. Ces gens-là, c'est des musulmans fiers, valeureux. C'est des musulmans qui combattent pour la loi d'Allah. C'est des musulmans qui ont compris que quand tu fais un djihad, c'est pas pour mettre ensuite un État démocratique ou communiste ou une autre loi forgée par les hommes, par des hommes qui ne savent même pas derrière. Ces gens-là, ils ont compris qu'il fallait combattre pour instaurer la loi d'Allah, la loi islamique. Les talibans sont des frères qui ont appliqué la charia d'Allah. Et où est le problème? Où est le problème? Ils ont appliqué la loi d'Allah, où est le problème? Tu es contre la loi d'Allah, tu es contre la théocratie, tu n'es pas musulman. Je te le dis clairement, la personne qui est contre la charia d'Allah et qui s'oppose à ceux qui veulent la mettre, ils ne sont pas musulmans. Allah dans le Coran, dans plusieurs versets, il parle de l'obligation d'appliquer la charia. Allah il a été clair. Et il y a de grands livres qui ont été écrits par certains savants qui expliquent l'obligation de la charia par le docteur, par le cheikh Abdurrahman Abdul Kharek, dans lequel il explique l'obligation de mettre en application la charia d'Allah. C'est un très beau livre, mais bien sûr, c'est pas donné à tout le monde de le lire, parce que les gens n'aiment pas lire. Voilà, les gens, ils préfèrent voir des vidéos faites par l'extrême gauche, ou par des bobos, conspiration, etc. Non, il faut à un moment donné comprendre les choses, comprendre les choses. D'abord, le plus important, bien sûr, c'est de comprendre son tawhid, qui est la base de l'islam. Il faut comprendre, une fois qu'on a acquis les bases, on commence à lire des livres qui sont propres à la géopolitique et en même temps en coordonnance avec le Coran et la Sunna. C'est pour ça que je vous recommande le livre de Cheikh Abdurrahman Abdul Kharak qui s'appelle L'obligation de mettre en application la charia, ou bien La religion démocratie du Cheikh Abu Mohammed al-Maqdisi. Il faut lire.